pas ce que Madame Préfontaine m'a dit. Elle m'a dit que j'étais comme la fille dans le livre de Chosebin, puis que c'est pour ça que j'ai eu une mauvaise note dans mon examen. Pas vrai, je te le jure. Fait que là, j'ai lancé mon livre à Madame Préfontaine. Bang! Et là, elle a voulu me mettre en retenue. Ça fait que j'ai crié « Je suis un concombre magique! » T'as bien fait, ça lui apprendra. Jen, tu m'écoutes même pas? Arrête donc de te peindre, là. Tu fais juste ça depuis ce matin. Hey, mais c'est pas vrai! Les jeunes, la victoire de Marais! Donnez une bonne main d'applaudissement à la capitaine de l'équipe presque championne du tournoi régional de ping-pong. Allô, Félicie? Mais c'est quoi ça, presque championne? On a eu la 2e place grâce à Félicie. Regardez-moi ça. Avez-vous déjà vu un plastique imitation métal aussi brillant? Hey, wow, la peinture est argentée pas à peu près, hein? Ben, félicitations, hein? J'aimerais ça que tu me donnes des trucs. Ah, on peut faire une partie demain midi si tu veux. Ah, certain. Toi, ça. Jouer au ping-pong. Bon, assez de jasage, là. Il faut qu'on aille montrer notre trophée avant que tout le monde soit parti. Viens, ma championne! À demain! C'est vraiment un des jeux les plus intelligents que j'ai jamais joué de ma vie. Trop les catacombes, c'est une aventure sur plateau. C'est écrit sur la boîte. C'est bien le fun, les jeux vidéo, mais c'est avec des jeux comme ça qu'on peut vraiment développer notre créativité. T'as raison. Dans un jeu vidéo, il y a une porte. C'est déjà décidé c'est qu'il y a de l'autre bord. Mais ici, ça peut être n'importe quoi. Comme un meuble. Ben oui, ou une autre porte. Mais c'est ça le pouvoir de l'imagination. Pas besoin que le jeu décide de nous mettre un dragon d'impact. On a juste à en mettre un, ça nous tente. À condition d'être niveau 5 et plus, c'est écrit dans le livre d'instruction. Ah ouais, j'ai dû le lire au moins 50 fois sur Internet. C'est tellement bien écrit. Hey, de loin, le meilleur livre d'instruction que j'ai lu de ma vie. Ouais, mais j'ai quand même préféré plus Chasseur de monstres 2. Mais là, on se trompe pas avec les classiques quand même. Bon, ben, on joue. Les vrais héros ne jouent pas. Ils se battent contre les forces du mal. Hey, es-tu prêt à libérer le village de Trolls de la tyrannie du maître des catacombes? Mon épée à 2 mains niveau 4 est à votre service. On s'est parlé de 10 points de vie. Évidemment. Bon, on y va-tu? Je t'en ai. Tu vois, là encore. Regarde, Félicie, elle est toujours positive, joyeuse. Parce que je suis pas positive, moi. Ben, pas aujourd'hui. Félicie, elle chiale pas, elle. Ben là, c'est certain qu'elle chiale pas. Elle a manqué toute une journée d'école pour aller jouer au ping-pong. Elle est toujours de bonne humeur. C'est le fun, une année comme ça. Quoi? Tu vas voir que je peux être positive, moi aussi. Puis game à part de ça. Toi puis moi, on pourrait célébrer la victoire de l'équipe de ping-pong à notre façon. Comment? Demain, on s'habille avec les couleurs de l'équipe. En saumon. Oui, madame. Puis on va se faire du fun toutes les deux. OK, on fait ça. Tu vas voir, on va rire. Hey, veux-tu savoir la meilleure? Mon petit frère, il a vu les petites figurines sur la table, puis il m'a supplié de jouer avec nous. Comme si Troll et Catacombes étaient pour les enfants. Hey, je lui ai dit, t'as pas l'âge minimum sur la boîte. Dégage, bébé. Et ça prend de la maturité pour jouer un jeu aussi intelligent. Non. Oh. Un guerrier du cœur. Saumon, saumon. Personne n'essaie du saumon. Qu'est-ce que tu fais? Joyeux Noël, Vincent de Mononcle Raymond. Je veux jouer. J'ai déjà dit, t'es trop petit. Je sais ce que tu caches en dessous de ton matelas. Qu'est-ce que tu caches en dessous de ton matelas? Rien. Trop tard. Je l'ai caché ailleurs. Dis-moi, il est où? Sinon... Sinon quoi? Qu'est-ce que tu veux? Je veux jouer une partie. Sinon, je montre à tout le monde ce que tu caches. Ben, on va pas jouer avec un jeune de 8 ans. Non, on n'a pas vraiment le choix. Regarde, il y a une partie, y a rien là. Puis après, tu me redonnes mon... Tu sais quoi? Ouais, si t'arrives à me battre. Je vais te montrer que je suis pas trop bébé pour jouer à ton jeu stupide. Bon, ce n'est pas un jeu stupide. C'est relax. Garde à 2, on va le planter vite fait. Puis après, on va jouer une partie, toi et moi.
Regarde, s'il te plaît, c'est une question de vie ou mort. OK, mais seulement une partie. OK, moi, je suis lui. Non, mais c'est pas comme ça que ça marche, là. Il faut que tout le monde pige leur rôle. Ça dit maître des catacombes. Oh non, non, regarde, c'est trop compliqué. Moi, ça, on va échanger. Non, c'est ma carte. Non, mais Francis, on peut pas échanger, là. Il peut pas être le maître des catacombes. Mais on n'a pas le choix, c'est les règlements. Wow, ça a l'air vraiment important, le maître des catacombes. Non, on dit maître des catacombes. Ça veut dire que c'est lui qui décide le jeu, puis qui dirige les bonhommes de méchants. Quand ça va virer mal, je le sens. Regarde, les règlements. Écoute, numéro 1, le maître des catacombes est omnipotent. Yes! Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toi le tout-puissant qui décide tout. Parfait. On peut commencer? Non, j'ai pas fini d'expliquer tous les règlements. Julien, je pense que c'est l'heure de te coucher, hein? Oh non! Puis si je décide que c'est pas l'heure? Hey, si Mare vient, puis t'es encore debout, elle va confisquer le jeu parce que c'est super long une partie de Trolls et Catacombes. Fait que on va jouer demain sur l'heure du midi. Je te redonne pas ton tu sais quoi tant qu'on n'a pas joué. Hey, on se reprend demain, promis. OK. Ça va laisser le temps de me préparer. De préparer quoi? Impossible de le savoir, à moins d'avoir 8 ans et être le mal incarné. Ah, tu mérites mieux qu'une vieille vitrine sale. Va t'arranger ça. Jen? Pourquoi t'es pas en saumon? OK, tu t'en vas au bal des finissants des crevettes. Toi, il est où ton costume? J'ai cherché, mais c'est pas évident à trouver une neige sur nous. OK, t'as rien, mais t'as pas cherché fort. Moi, j'ai emprunté la robe de demoiselle d'honneur de ma cousine, puis là, je suis toute seule à être en saumon, puis à faire dur. Ben là, je savais pas que tu serais en saumon à ce point-là. Avoue que t'as un peu exagéré. Mais c'était ça le plan. Tu l'as dit toi-même qu'on ferait comme les mascottes de l'équipe. Et des mascottes, ça se fasse remarquer. Mission accomplie. C'est vraiment pas vrai. Non, mais ça fait pas si dur, là. Ça te va bien la couleur crevette. Arrête. Elle te va bien, la robe. T'as l'air d'une vedette de cinéma. Ah bon? Laquelle? La petite sirène. Mais va te mettre du linge d'éthique? Qu'est-ce que tu penses que je m'en vais faire là? Wow! Faudrait qu'elle revienne à un mariage. Ah, Mélanie a décidé de faire la mascotte de l'équipe de ping-pong. Ah, c'est bien cool. Ah, tu trouves? Ben, moi aussi, je l'aurais fait, là. C'est juste qu'elle m'en a pas vraiment parlé. On joue toujours ce midi? Ouais, puis on devrait inviter Mélanie. Elle a l'air de maître de ping-pong. Ah, ben, je pense pas que ça va lui tenter. Elle se sent pas bien. C'est comme un poisson hors de l'eau. Elle fait poisson, saumon. Ouais, j'avais compris, mais moi, je la trouve belle, sa robe. Ah, ben, moi aussi. C'est beau, un saumon. On se voit ce midi? J'ai passé la soirée à chercher. Il n'y a pas moyen de trouver où Julie a caché mon affaire. Mais c'est quoi? Tu peux me le dire, Francis. C'est des plans pour transférer mon cerveau dans le corps d'un robot. Hey, c'est pas un secret, ça. On l'a fait ensemble l'été dernier. Non, ce que je voulais dire, c'est des codes pour un satellite espion. Là, franchement... Mais chut! On nous surveille peut-être en ce moment. Laisse faire. Puis t'es chanceux d'avoir un ami comme moi. J'ai trouvé une solution pour battre ton frère. Ah! Il n'y a rien de plus puissant. Ah! Mélanie! Tu sais que c'est interdit de porter des vêtements d'éducation physique en dehors des cours. Pouvez-vous faire une exception? Parce que tout ce que j'ai d'autre à me mettre, là, c'est une stupide robe saumon. Pourquoi stupide est magnifique. En plus, C'est les couleurs de l'équipe de ping-pong. C'était ça le but, vous savez. Moi, je voulais la porter en votre honneur, mais Jennifer rit de moi. Elle a dit que j'étais trop fière de mon école. On peut pas être trop fier de son école, surtout quand il est question de ping-pong. On va remettre ta belle robe, je m'occupe de Jennifer. Je pourrais pas rester comme ça. Parce que tout le monde me regarde, puis je suis certaine qu'il y a un règlement qui interdit les robes de bouquetière saumon. À demander à mon père. Jeune fille, je connais les règlements. Et tant que c'est pas une robe nombril, t'as le droit de la porter. Va te changer, allez!
Des costumes pour notre jeu de rôle? Ouais! On va se déguiser dans nos personnages de trolls. Ça va l'impressionner, puis on va gagner. Je pense que tu connais mal mon frère. Ça prend beaucoup plus que ça pour le surprendre. Ouais, mais c'est impressionnant des masques comme ça quand t'as 8 ans. Imagine, on va le battre de façon épique, puis il va capoter. Allez, jaser ailleurs! On a du travail ici. Mona, je sais pas ce que Mélanie vous a dit, mais c'est pas vrai, j'ai pas ri d'elle. Non, mais t'as ri de sa robe saumon. Ou peut-être. C'est ce que je disais. Je vais t'apprendre à être fière de ton école. Tu vas laver la vitrine à trophées. Là? Ah non, tu vas pas manquer un cours. Ce midi. Ben, ce midi, je peux pas jouer au ping-pong avec Félicie. Félicie n'a pas de temps à perdre avec celle qui ne respecte pas ses vrais fans. Mais là, Mélanie s'en fout du ping-pong, là. Je suis bien plus fan qu'elle. Tant mieux. Comme ça va être un honneur pour toi de laver la vitrine. Et fais attention de ne pas égratigner mon trophée. Mais qu'est-ce que c'est ça? J'ai rendu le jeu plus amusant. Mais le jeu est parfait comme il est. Mais je comprends pas pourquoi il y a un tracteur. Mais on s'en fout, pourquoi? C'est comme essayer de rendre la crème glacée plus amusante en mettant un chien dedans. Ça n'a pas rapport. C'est un jeu médiéval. C'est parce que j'ai utilisé la magie du maître des catacombes pour voyager dans le temps. Mais t'as pas le droit. Ben, le maître des catacombes est tout puissant. C'est toi qui l'as dit. Hey, ambitionne pas, Julien. Mais comment qu'on est censé jouer, là? Hein? C'est quoi la force d'un tank? Il y a combien de points de vie? C'est quoi sa résistance à la magie? Il peut attaquer combien de cases? C'est pas grave. On peut jouer n'importe comment. N'importe comment? Mais là, faites quoi, là, Francis? C'est un danger public. OK. Julien, comment tu veux que j'ai la chance de te battre si tu changes le jeu comme tu veux? C'est pas mon problème. Puis bon, tu sais quoi? On verra après, là. Là, c'est le temps de jouer. Non, oubliez-moi. Maudite Mona, puis maudite Mélanie. Hey, Jennifer! Qu'est-ce que tu fais? Mon t'a mis en pénitence? Ah ben non, c'était mon idée, là. La lavette était pas assez propre pour votre trophée. Ah, t'es fine, je vais t'aider. Ah ben, t'es pas obligée, là. Oh, mais ça va aller plus vite, après on aura le temps de faire notre partie de ping-pong. Ça, c'est de l'eau et du vinaigre, hein? Attends une minute, là. Tu m'auras pas, tu m'auras pas! Mais non, Bastien, tu veux pas me faire ça? Est-ce que je t'ai laissé, moi, quand ton mage s'est fait encercler par les feu? Est-ce que je t'ai abandonné? Non. J'ai sorti ma baguette et j'ai combattu à tes côtés, au risque de recommencer le niveau au complet. On connaissait les règles, Francis. Mais là, c'est plus un jeu. C'est malade. Donc, quand tu seras prêt à jouer pour vrai, dans les règles de l'art, tu me contacteras. Et tu me ramèneras les costumes quand t'auras fini. On s'en fout de Bastien. Mais non, ben... C'est moi qui commence. Non. J'ai besoin de mon partenaire, là. Bastien, on est comme Batman et Robin, ou... On peut-tu remettre à plus tard? D'abord, je veux dire à tout le monde ce que tu caches. Non. Hey, aimes-tu mieux jouer une petite partie sur l'heure du dîner ou une super méga longue partie qui va durer toute la soirée? OK, toute la soirée. Mais c'est ta dernière chance. Merci. Merci qui? Maître des catacombes. Tu m'auras pas? Hey! T'es censée être en punition. Pas de t'amuser. En punition, pourquoi? Mélanie a dit à Mona que j'avais ri d'elle à cause de sa robe, mais c'était même pas méchant, c'est Mélanie qui exagère pour rien. Pour rien? T'étais censée être tout en ce moment, toi aussi. Là, tu m'as laissé faire dur toute seule, puis maintenant, tout le monde rit de moi. Tu m'as dit que tu savais pas que Mélanie allait s'habiller comme ça? C'est pas ma faute, Mélanie, je te l'ai dit. Il y a 0 vêtements saumon chez ma tante, comme dans toute maison normale. Puis je pensais pas que t'aurais fait autant d'efforts pour en trouver. J'ai fait des efforts parce que je pensais que tu voulais faire ça avec moi. Mais on dirait que t'es pas assez mon ami pour ça, hein? OK. Continue de t'amuser avec ta nouvelle veste, hein? Tellement plus positive que moi. Hey! Wow, tu as vraiment fait de la peine? Ben non, là, c'est elle qui capote pour rien. C'est tellement son genre de se fâcher pour une robe. Je pense que c'est pas Lara le problème. En tout cas, pas juste la robe, là. Le problème, c'est que tu l'as laissé tomber. Même moi, ça me fâcherait.
En tout cas, bonne chance avec ta punition. Francis, oui, j'ai besoin que tu me rendes un service. Va dans ma chambre. OK, je suis là, qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin que tu m'apportes du linge de rechange pour Mélanie. Je connais pas ça, le linge de fille. Comment je suis supposée de savoir ce qu'elle aime? Tu ouvres ma commode, tu prends un chandail puis un pantalon. C'est pas plus compliqué que ça. Faut-tu que ça matche avec ses souliers? Relax, Francis. Je te demande juste de m'apporter du linge, pas devenir un styliste de mode. Comment je suis supposée savoir ce qu'elle aime? Tant que t'arrives pas avec un pyjama, là, elle va être contente. Et dépêche-toi, OK? OK, c'est beau, j'arrive. Si je peux remplir la vitrine de trophées, peut-être que moi aussi, je peux avoir ma statue. Bastien, il y a quelque chose qui va pas. Non, c'est rien. Tu t'es encore fait traiter de bolé. Non? Le camp spatial a rejeté ta candidature. Non, je veux pas en parler, là. D'accord. Et si tu as besoin de te faire remonter le moral, tu peux toujours aller voir la vitrine. Il y a un beau trophée argenté. Non, moi, j'aime juste les trophées dorés. Argent ou or, l'important, c'est qu'on l'a gagné malgré les magouilles de Saint-Placide. Il y a peut-être aucun règlement qui interdit de porter des vêtements blancs, avec des fans en arrière qui tiennent des pancartes blanches pour rendre la balle plus difficile à voir, mais moi, j'appelle ça de la triche. Mélanie, j'ai appelé Francis, il s'en fait avec du linge de rechange pour toi. Ça change pas le fait que tu m'as trahi. Mais c'est mieux que rien, non? Et puis, avoue que c'est pas vraiment de la trahison, là, c'est plus de la négligence. Mais OK, non, c'est pas fin. Je m'excuse. Ouais, mettons. Et puis, tu t'es pas trop niaisé? Disons que j'ai entendu toutes les blagues qui existent sur les saumons. Francis, as-tu le linge de rechange? Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas à moi, c'est à Bastien. Faut que je lui ramène. Le linge de rechange? Tiens. Mon oncle Raymond! Est-ce que tu blagues? Je t'avais dit, prendre un vêtement dans la commode. Tu me dis que tant que c'était pas un pyjama, qu'elle serait contente. Non, mais moi aussi, j'ai ça, les tricheurs. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous plaindre au sein de l'organisation? Se plaindre, c'est pour les faibles. Est-ce que j'ai l'air faible? Non. Je vais faire pratiquer mon équipe pour que la prochaine fois, on les plante, peu importe leur gimmick. OK. Fait que c'est ça le truc. Fait que battre un tricheur avec son talent, c'est comme si on le battait 2 fois. En plein ça. Smash dans les dents, mon Bastien, smash dans les dents! Maintenant, va voir mon trophée, puis souris un peu. Smash dans les dents. Tu savais que t'avais un chandail saumon chez toi. Oui, mais il est tellement laid, j'aurais eu l'air de quoi? Ça, là, c'est vraiment de la trahison. Je comprends pas qu'est-ce qu'il y a le chandail. Moi, j'en ai un pareil, puis je l'adore. Parce qu'il saumon. Tu m'as jamais dit pas du saumon. C'est pas de ta faute, là. Ça va me prendre un miracle maintenant pour me faire pardonner. Tu peux l'inviter dans un beau restaurant, tu sais, avec des serviettes en tissu. Je vais revoir mon ami. Va me faire une blonde. Moi aussi, j'ai des problèmes d'amis. Faut que j'apporte ça à Bastien. Attends! Je peux te l'emprunter? Ouais, mais à une condition. Julien a caché quelque chose de précieux pour moi. Peux-tu le faire parler pour qu'il dise où il l'a caché? Sans le regarder, OK? C'est personnel. Julien est venu dans ma chambre hier soir. Il a mis quelque chose dans ma commode, il avait l'air d'avoir fait un mauvais coup. Ben, c'est peut-être ce que tu cherches. Va voir. Merci. Et puis, merci pour le costume. Ouf. Oh non, pas encore la commode. Donc, elle avait du linge saumon depuis le début. Oui. Je sais pas ce qui me retient d'arrondir la maudite vitrine puis le trophée de ketchup et de faire passer ça sur le dos de Jennifer. Ça lui apprendrait à me trahir. C'est vraiment la pire journée de toute ma vie. Ben, Jennifer a un peu raison, là. Tu chantes souvent. Parce que tu trouves pas que j'ai une bonne raison d'être fru? Tout le monde me regarde croche. Le tissu est raide, puis il y a une couture qui pique en plus. Mais pourquoi t'as mis ça d'abord? Parce que je voulais montrer à Mademoiselle Jennifer qui se pense trop haute pour porter un chandail de laine qu'on peut avoir du fun ensemble, puis que moi aussi je peux être positive. En tout cas, je te trouve drôle quand même. Tu me trouves drôle? Ouais, même avec ta robe.
Et tu veux jouer une partie de ping-pong? Ah! Ne l'achète pas. Ça monte la tête aux pieds. T'as tombé cette fois-ci? Je sais pas si j'ai envie d'être amie avec une troll. Ben quoi, moi je suis bien amie avec une crevette. Viens qu'on a la fois ensemble. P-I-N-G! P-I-N-G! Ping-pong! P-I-N-G! P-I-N-G! Ping-pong! Non, mal! Saute en quoi? En feu! En feu! Et pour combien de temps? Jusqu'à ce que le plastique fonde. Ping-pong! 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 Les filles, vous êtes incroyables. Exactement ce qu'il me faut pour déconcentrer les joueurs de Saint-Placide au prochain tournoi. Félicie, qu'est-ce que t'en penses? Je peux pas. Moi non plus. Pas qu'on peut pas, là. On est très occupés. Avec le journal. Dommage. Je vais aller voir si c'est permis de porter un costume de mascotte de ping-pong en dehors des matchs de ping-pong. Mais j'ai eu peur qu'on soit obligé de faire ça à tous les matchs. Bon, vas-tu la jouer, la partie de ping-pong? Non, je pense qu'il faut aller à notre cours à la place. Avec... Francis, t'arrives-tu, là? Ah, regarde ce que j'ai trouvé! Il est pas mal moins tough, le maître des catacombes, sans sa source de pouvoir. Même sans ton cahier, je peux quand même dire que t'écris des poèmes d'amour. Hey, chut! T'es donc bien méchant, qu'est-ce que je t'ai fait? C'est toi qui es méchant. Tu veux jamais jouer avec moi. Pas vrai? Ah ouais? C'est quand la dernière fois? T'as juste à me le demander. Je te l'ai demandé hier, mais tu m'as dit que j'étais un gros bébé. Eh, mais c'est pas en me menaçant que tu vas prouver le contraire. OK. Je m'excuse d'abord. Excuse-moi aussi. Depuis quand tu tires aux cartes, toi? Depuis hier, c'est super facile, tu vas voir. Tu poses une question, puis après ça, tu tires une carte. Cœur, ça veut dire oui. Pique, non. Carreau, peut-être. Puis trèfle, c'est flou. Ah oui, puis plus le numéro de la carte est haut, plus c'est certain. OK, super. Ben, on essaye. D'accord? Est-ce que je vais me faire un chum? Puis j'ai une carte. 10 de carreau. Peut-être bientôt. Je m'en dis qui? OK, à mon tour. Est-ce qu'on va encore se chicaner, nous deux? C'est sûr. Est-ce qu'on va encore être amis après? C'est flou. Je ne te laisserai pas détruire mon village de trolls, sombre maître des catacombes. Qu'est-ce que tu fais? Une vieille sorcière m'a déjà dit que les forces du mal trichent toujours, mais que c'est pas une raison d'arrêter de se battre. Petit frère, c'est pas les forces du mal. Mais on va le battre quand même. Celui qui perd ramasse tout avant que maman arrive. À l'attaque! Je suis lui, moi. Non, on joue pas avec lui. Ça veut rien dire. Regarde. Est-ce que je vais encore porter une robe saumon? Tu vois, ça se peut pas vraiment. Ah, t'as pas le choix, c'est ton destin. Hors de question. Ben, les cartes ont parlé. Ben tiens, moi, ce que j'en fais de tes cartes. Pour jouer ou revoir des émissions, visite notre site